Bonjour à tous. Donc, on va enchaîner. On va vous parler de l'initiative DAR. Donc, c'est une initiative qu'on a lancée, sur laquelle on est en train de travailler, c'est parfait, dans le cadre de la TUJ. C'est une initiative qui s'adresse au TRE. Et je vais commencer par vous dire ce qu'elle n'est pas. Son objectif, ce n'est pas de convaincre des TRE pour entrer en Tunisie. Son objectif, c'est de permettre à ceux qui pensent à rentrer en Tunisie de se sentir moins seuls. Et ceux qui se sentaient seuls, c'était nous, il y a à peu près 7 mois. Donc nous, on a fait le saut, on a pris la décision de rentrer en Tunisie et on aimerait capitaliser dessus. Donc je suis Bayram Belhajamar, je suis consultant et entrepreneur. Et je suis Céline Benarcine, donc cadre dans les télécoms et ancienne présidente d'Atuge France. Et ensemble, avec Bayram, nous avons monté l'entreprise la plus ambitieuse qui soit, notre petite famille, puisque nous sommes les heureux parents de 2 petites filles de 4 ans et 1 an. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de notre expérience de DAR. Il y a 7 mois, donc on a pris bagage, enfants, et nous avons décidé de revenir en Tunisie, après plusieurs années en France. Et ce qui est important à noter, c'est que pendant notre recherche de questionnement, nos recherches pour le retour, on s'est posé des milliers de questions. Et répondre à ces questions relevait vraiment du parcours du combattant. Donc, aujourd'hui, on veut vous parler de l'histoire de notre retour parce qu'elle nous a inspiré quelque chose. Alors, si on passe au slide suivant. D'accord. On peut passer. Ce que nous avons noté et qui est important à savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls à avoir fait le choix du retour. Une étude récente de la TUJ a montré que 20% des TRE pensent au retour, ont un projet concret, aimeraient revenir en Tunisie. 21% ont un projet sans délai concret, mais ils aimeraient bien un jour revenir en Tunisie. Et donc, on ne va pas s'adresser à tous les TRE, bien entendu, mais on va s'adresser à ces quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de TRE qui expriment donc cette volonté de retour. Et leur dire, effectivement, vous n'êtes pas seul, arrêtez de planifier votre projet seul. Donc, c'est pour ça, si on peut passer au slide suivant, que nous avons souhaité capitaliser sur notre expérience pour créer le projet DAR dans le cadre de la TUJ. Donc, l'initiative DAR, c'est Diaspora Advisory for Return, et DAR, c'est la maison. Parce que même si on est des optimistes réalistes avec mon mari, donc on est conscient des difficultés du pays, mais on est convaincu aussi qu'on peut offrir un avenir radieux à nos enfants en étant chez nous. Nous avons souhaité appeler cette initiative DAR parce qu'on est à la maison. Ok, parfait. Alors, première étape, on a essayé de structurer toute la réflexion. On a discuté avec plein de personnes qui sont dans notre situation. Pardon. Voilà. Et le premier résultat, à ce stade en tout cas, c'est ça. Donc, l'objectif, c'est permettre aux personnes qui sont intéressées par le retour de s'informer. Ça, c'est un point très important. Je ne vais pas citer le nombre de sites Internet de l'administration sur lesquels je suis allé où il n'y avait pas d'informations à jour. Donc, l'objectif principal, c'est d'avoir une information complète, une information à jour et une information facilement accessible. Et l'IA va nous permettre de faire des choses très intéressantes par rapport à ça. Et systématiquement, nous, dans notre réflexion, on a essayé d'avoir l'angle professionnel, très important, mais l'angle perso aussi. Quand on parle pro, il y a tout un schéma à définir par rapport à ce qu'on va faire en termes d'emploi, c'est quoi les impacts en termes de fiscalité, etc. Sur le plan perso, il faut aussi voilà, être réaliste, comprendre qu'il y a
toutes les écoles ne se valent pas. Voilà, il faut les dire les choses comme ça. Il y a des choix à faire, parfois qui ne sont pas évidents, mais l'expérience, elle existe et elle est là et il faut trouver le moyen d'y accéder. Deuxième volet, c'est être connecté et inspiré. Et c'est un peu ce qu'on fait déjà, mais de manière informelle. En fait, là, en discutant un peu autour, avec ce badge qui parle de l'initiative d'art, j'ai pu voilà, trouver des personnes, plein de personnes en fait, qui s'intéressent à notre expérience, comment ça s'est passé pour nous, parce que quand on parle d'information, c'est pas uniquement les textes de loi rigides, voilà, c'est aussi une application des textes de loi, c'est des choix en fait qu'il faut faire en connaissance de cause. Et dernier point, c'est être accompagné. Et là aussi, c'est les deux premiers points, c'est en fin de compte, c'est de l'information. Il n'y a rien d'engageant dedans. Voilà, on peut partager des expériences, mais dès qu'il s'agit de prendre de vraies décisions, une vraie décision de retour, il faut impliquer des experts pour dire voilà, c'est ça l'impact fiscal, c'est ça l'impact voilà, par rapport à la loi de change, etc. Et donc, tout ça, donc c'est tout un programme sur plusieurs volets. Et ce qu'on essaie de faire, en tout cas en ce moment, ce qu'on a lancé, c'est un socle digital. En fait, ça, c'est le lien avec le thème de ce forum. Donc, l'utilisation de l'IA générative et agentique pour permettre à n'importe qui se connecte sur une plateforme d'être informé, d'être connecté et d'être accompagné. Et donc, on va vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Si ça va. Voilà. Donc ça, c'est juste un prototype. Donc, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, voilà. Ah. Donc, faut cliquer. Côté régie, si on peut lancer la vidéo. Donc, il y a une vidéo, mais sinon, je vais faire appel à votre imagination si ça ne marche pas. Bon. Donc, en deux mots, il s'agit d'une plateforme où on essaie d'abord de permettre à n'importe qui, donc à un TRE, qui a un... Voilà, ça peut être quelqu'un qui veut tout simplement se renseigner. Ça peut être quelqu'un qui a déjà un plan très clair sur les 6 prochains mois ou sur la prochaine année, etc. Donc l'idée, c'est de comprendre le profil de la personne, permettre en utilisant donc, une expérience utilisateur qui est simple, de récupérer un maximum d'informations. Après, on essaie de comprendre l'objectif. Voilà, ça peut être des personnes qui s'intéressent. Bien sûr, on a donné plein d'exemples, scolarisés, etc. Mais ça peut aussi être le fonctionnement du FCR, ça peut être voilà, la reprise d'une entreprise, etc. Et en fonction de ça, on est capable d'aller piocher dans les textes de loi, on est capable de piocher dans les expériences d'autres personnes qui ont fait ce choix de retour pour faire des recommandations de formalités. Et ce sont des formalités qui sont systématiquement, bien sûr, basées sur une information crédible et solide. Donc, bon, malheureusement, les conditions du direct. C'est le début du live. Oui. Ah, voilà. Voilà. Donc voilà, Vous voyez en fait, la plateforme. là, c'est juste pour illustrer. Ça commence par voilà, une étape plutôt classique où on essaie de récupérer un nombre d'informations. Ça permet tout simplement de lancer en fait, le système de recommandation. Donc, voilà, ça c'est quelqu'un qui essaie de rentrer de 6 à 12 mois. Il veut s'installer au Grand Tunis, importer une voiture, déménager des biens, comprendre la fiscalité, etc. Et à partir de là, on est déjà capable de avoir une première liste de formalités
Donc, estimation de douane véhicule, liste de biens, franchise FCR, etc. Et ça suffit pas. Donc, c'est là que la partie intéressante, en fait, commence. Et c'est là qu'on commence à utiliser l'IA. On commence une discussion. Tout le monde, voilà, est familier avec l'expérience. Ouais, merci. Tout le monde est familier avec l'expérience ChatGPT, Claude, etc. L'objectif, c'est d'avoir une discussion pour continuer à enrichir le profil. Vraiment, là, ce qu'il faut imaginer, c'est un consultant qui est en train de discuter avec vous et il essaie vraiment de comprendre les détails de votre profil et de vos objectifs. Et en fonction de ça, on va faire des recommandations. Et là, vous voyez déjà comment, voilà, le genre de résultat qu'on est capable de donner. Ici, c'est, voilà, on dit à l'utilisateur qu'il faut penser à, voilà, à l'équivalence du diplôme. Il faut voilà, tenir compte d'un certain nombre d'articles du Code de travail. Et après, on parle aussi de profils similaires à partir desquels, en fait, on a réussi, en fait, à faire des recommandations pertinentes. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là aussi pour vous demander quelque chose, pour faire appel à l'intelligence collective et notamment celle des personnes qui ont un projet de retour. Nous aimerions avoir donc 4 ou 5 familles qui pensent au retour, qui ont déjà un projet qui commence à s'esquisser et qui pourraient nous aider à faire le user discovery de notre plateforme. Et donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure d'AR, la grande maison, n'hésitez pas à scanner ce QR code qui va vous renvoyer vers l'adresse mail du projet. Et on serait ravis de vous compter parmi nous pour construire ensemble cette maison. Merci. Vous avez quand même une question ou deux. Ah, ok. Oui, donc, Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Question très simpliste. How much? Tu réponds, Bella? Oui, alors, on a commencé, au début, on a parlé de... il s'agit d'une initiative de l'ATUJ. En fait, ce n'est pas une initiative à but lucratif. Il se peut qu'il y ait un certain nombre de services payants parce qu'on va devoir potentiellement faire appel à de l'expertise externe pour valider justement les recommandations de cette plateforme. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, l'objectif, c'est de faire le break-even potentiellement opérationnel tout au plus. Pas, voilà, on ne cherche pas à gagner de l'argent avec ça. Merci pour l'initiative. J'avais une question concernant la comparaison pour un retour définitif entre les biens immobiliers disponibles sur le marché, la valeur du terrain, etc. Est-ce que c'est quelque chose que l'intelligence artificielle le fait ou est-ce que l'humain reste il fait toute la recherche et après il vous demande juste la partie administrative? Et merci. Alors, l'idée ici, en tout cas, les gens qui s'intéressent à l'IA savent qu'on parle souvent de copilote et d'autopilote. Ici, on n'a pas l'ambition d'être en mode autopilote. C'est-à-dire donner des informations à 1000% fiables par rapport à par exemple, des informations sensibles par rapport à des recommandations de prix, etc. L'idée, c'est de donner des ordres de grandeur. Ça, on est capable de le faire. Et après, si c'est le genre de choses qui peut vraiment intéresser donc, la communauté, on peut mettre en contact avec les bons experts. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette initiative. Grand applaudissement pour Cyrine et Bayram. Bravo.